Je vais te donner un exemple de métaphore qui t'explique comment tu peux rater une opportunité. Supposons que, par exemple, il y a une opportunité qui frappe à ta porte, mais que celle-ci se trouve là que pour un court instant. Mais toi, au lieu de la saisir, tu prends beaucoup de temps pour aller à la porte. Tu prends vraiment ton temps pour trouver la clé. Une fois trouvé la clé, tu prends ton temps pour ouvrir la serrure. Une fois arrivé devant la serrure, tu prends encore beaucoup de temps pour voir qu'est-ce qui est derrière la porte. Et quand finalement tu ouvres la porte, l'opportunité ne se trouve plus. Et là, tu es déçu de la rater. Regarde qu'est-ce que tu fais. Tu attends cette fois-ci au devant de la porte pour que l'opportunité frappe à nouveau à ta porte. Mais hélas, cela ne se reproduit plus. C'est une manière de te faire comprendre que lorsque tu constates qu'il y a une opportunité, ne la rate pas. Fais vite. Saisis-les. Fais suffisamment rapide pour ne pas la rater ou la perdre. Mais tout en étant maîtrise de tes émotions pour ne pas saisir une opportunité à n'importe quel prix. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Francine, bienvenue sur ma chaîne. C'est la chaîne de développement personnel où je te transmets des vidéos, des conseils pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Sur ma chaîne, je parle de tout. J'aborde différents thèmes et parfois je parle un peu de la Bible aussi. Là, je vais partager avec toi quels sont les éléments que tu dois absolument avoir dans ta vie si tu veux pouvoir atteindre la réussite, la grandeur, l'excellence, la maîtrise de soi ou encore augmenter tes standards dans ta vie personnelle ou professionnelle. Alors aujourd'hui, je vais parler sur l'opportunité. Comment utiliser les opportunités? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais te l'expliquer. Une opportunité, c'est une occasion favorable qui convient au temps, au lieu et aux circonstances. Les opportunités sont des développements externes qui peuvent représenter des avantages pour une personne. En fait, il y a une différence entre utiliser et trouver l'opportunité. La Bible rencontre l'histoire d'un homme au bord de la piscine de Bethesda. En fait, il était à Vachila depuis 38 ans. L'homme était là assis depuis 38 ans. Un jour, l'opportunité de guérison se présenta à travers Jésus, mais chose étonnante, l'homme était incapable de la saisir. Jésus lui demanda: veux-tu être guéri? Et lui, au lieu de répondre simplement par oui, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il s'est mis d'abord à raconter à Jésus sa vie et son incapacité à plonger dans la piscine depuis des années. Je ne sais pas si tu te souviens encore dans la Bible, l'histoire de deux voleurs à côté de Jésus sur la croix. Là aussi, la grâce et l'opportunité étaient présents lorsque Jésus, déversant son pardon dans l'âme des brigands en se représentant, et Jésus lui assurera un salut total. Jésus lui dit par ses paroles: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc l'opportunité se présenta devant deux voleurs pour être au paradis et à côté de Jésus, mais l'un a saisi l'opportunité, mais l'autre l'a raté. Cette réflexion est un exemple pour toi aussi. Tu auras toujours des opportunités. Il faudra juste s'engager à le mettre à profit. Plusieurs personnes d'entre nous avons attendu l'opportunité frapper à leur porte, mais ils ne les ont pas saisis. Je vais te donner un exemple de métaphore qui t'explique comment tu peux rater une opportunité. Supposons que, par exemple, il y a une opportunité qui frappe à ta porte, mais que celle-ci se trouve là que pour un court instant. Mais toi, au lieu de la saisir, tu prends beaucoup de temps pour aller à la porte. Tu prends vraiment ton temps pour trouver la clé. Une fois trouvé la clé, tu prends ton temps pour ouvrir la serrure. Une fois arrivé devant la serrure, tu prends encore beaucoup de temps pour voir qu'est-ce qui est derrière la porte. Et quand finalement tu ouvres la porte, l'opportunité ne se trouve plus. Et là, tu es déçu de la rater. Regarde qu'est-ce que tu fais. Tu attends cette fois-ci au devant de la porte pour que l'opportunité frappe à nouveau à ta porte, mais hélas, cela ne se reproduit plus. C'est une manière de te faire comprendre que lorsque tu constates qu'il y a une opportunité, ne la rate pas. Fais vite, saisis-les, fais suffisamment rapide pour ne pas la rater ou la perdre, mais tout en étant maîtrise de tes émotions pour ne pas saisir une opportunité à n'importe quel prix. Dis-toi bien que tu n'es pas le seul. On est tous passés par le moment de doute. Nous avons tous déjà eu l'impression de faire un pas en avant et 5 en arrière. Mais sache que ce n'est qu'une impression, car ces moments de doute font partie de ton chemin vers la réussite. Ces moments-là,
sont là pour t'apprendre la leçon que tu avais besoin d'apprendre pour la poursuite de ce que tu entreprends. Et après cela, tu finiras par ressentir de l'enthousiasme. Tu vas avoir la certitude et la capacité de réaliser tes rêves. Tu dois profiter de ces moments-là parce qu'ils ne vont plus durer longtemps. Et dans tout ça, tu dois être à l'écoute. Tu dois être attentive car tu trouveras la mission et la passion qui fera ton bonheur. J'insiste sur le fait d'être attentif car Dieu mettra sur ton chemin les personnes ou les circonstances qui peuvent t'aider à exaucer ta vision et à transformer tes idées en réalité. Il y a des opportunités cachées, mais elles seront révélées pour ceux qui arriveront à les voir. Tu auras des opportunités encore et encore, mais ce n'est pas assez d'avoir une opportunité. Mais il faudra avoir le courage de saisir cette opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Sinon, quelqu'un d'autre la prendra. Tu dois savoir que l'opportunité est la mère de la fortune. Être opportun peut te mener à être fortuné. Tu dois apprendre à faire le lien entre ce que tu recherches et ce qui se représente à toi. Il est donc important d'être vigilant pour savoir quand ce sera le juste moment pour réagir. Tu dois savoir que l'opportunité qui se présente devant toi peut avoir besoin d'être retravaillée ou recadrée avant d'être bonne à saisir. Une fois l'opportunité est saisie, travaille sans relâche avec ce qui te permettront de réaliser ton projet. Alors, permettez-moi à mon tour de saisir cette occasion pour remercier à nouveau mes abonnés et ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, qui me font confiance, et je te souhaite à toi qui me regardes plein d'opportunités et succès dans tout ce que tu entreprendras et feras. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!